Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier webinaire sur notre plateforme IF Prof. Cette rencontre-là sera suivie par d'autres rencontres avec d'autres animateurs et animatrices, soit de l'Institut français, soit d'autres professeurs expérimentés pour animer des webinaires. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire qu'il y a ici la partie chat si vous voulez poser des questions durant le webinaire. Aussi, il y a des questions et réponses, c'est en bas aussi. Si vous voulez, bien entendu, euh, aussi envoyer des questions et je vais répondre bien sûr entre-temps en vérifiant la partie chat et aussi la partie de questions-réponses. Bon, alors du coup, j'aimerais bien vérifier aussi le son. Est-ce que la voix est bien claire? Si oui, merci s'il vous plaît d'écrire dans la partie chat si la voix est bien claire. Très bien, je vous remercie. Bon, alors du coup, le webinaire d'aujourd'hui, voilà. Bon, alors, pardon, voilà. Bien. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui, c'est intitulé Faire parler les élèves, exploiter les documents authentiques pour développer l'oral en FLE. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose de très important, l'oral en classe, surtout dans les écoles, puisque les élèves parfois sont assez forts à l'écrit, mais parfois ont du mal à parler aisément. Et du coup, ce cours-là, c'est bien sûr, vous êtes des professeurs, que vous avez bien sûr une grande expérience dans l'enseignement. C'est pour cela, on va penser ensemble, on va faire une révision sur un petit peu une partie théorique et puis je vais vous montrer quelques pistes d'exploitation, surtout l'exploitation des documents authentiques. Bon, alors, on y va. Du coup, on va commencer par quels sont vraiment les buts d'un cours d'oral. C'est-à-dire, toujours avant de faire n'importe quel cours ou avant de préparer n'importe quel cours, il est essentiel de définir les buts d'un cours d'oral ou le but, pardon, de n'importe quel cours. Et du coup, en général, le cours d'oral en FLE ne vise pas seulement à faire parler les élèves. Voilà, mais à leur permettre de communiquer efficacement dans des situations réelles. Et ça, c'est très important, c'est que vous devez imaginer des situations réelles d'après lesquelles les élèves agissent, parlent, et on doit accepter aussi les erreurs, comme vous savez. Et du coup, on a plusieurs buts. Le premier but qu'on a, c'est développer la capacité à interagir. Et lorsqu'on parle de la capacité à interagir, c'est-à-dire savoir prendre la parole, écouter l'autre, et ça c'est très important dans les discussions, car parfois, lorsque on anime un cours d'oral, on oublie vraiment le fait de donner la chance aux élèves de parler, et du coup, nous aussi, on doit être à l'écoute. Il y a aussi la réaction, c'est-à-dire réagir. Il y a aussi la reformulation, car la formulation, ça fait partie de capacité à interagir et aussi négocier le sens. C'est-à-dire que parfois, en tant qu'enseignant, on pose une question, l'élève n'arrive pas à comprendre cette question-là. Du coup, il faut aussi leur donner les moyens, comment lui, il pourrait vérifier la compréhension d'une telle ou telle question posée par la prof ou posée par le camarade de classe. Deuxième but très important, c'est donner confiance aux apprenants. Et ça, vraiment, ce qui bloque les apprenants, c'est que les apprenants, parfois, ont peur de parler devant les autres ou devant un natif, entre guillemets. Et du coup, il faut donner cette confiance-là aux apprenants.
C'est-à-dire le fait d'oser parler, accepter l'erreur, et ça c'est vraiment euh, un outil très important, c'est accepter l'erreur comme étape d'apprentissage. Il y a aussi comment l'apprenant, on doit donner des outils aussi, il faut outiller les apprenants pour savoir réduire l'angoisse et l'inquiétude en parlant. Car parfois, l'apprenant, il a vraiment le vocabulaire nécessaire, il a aussi, ou il comprend, ou il connaît plutôt les règles grammaticales, mais en même temps, à cause de l'angoisse, à cause de l'inquiétude, et aussi il a peur de commettre des erreurs, il ne parle pas. Troisième but, c'est mobiliser les ressources linguistiques. Alors, on a toujours un problème en préparant un cours d'oral. On croit toujours que le cours d'oral, c'est uniquement les élèves vont parler mais sans vraiment leur donner les ressources linguistiques nécessaires. Et ça, c'est une erreur. Il faut donner aussi ces ressources linguistiques telles que le lexique, par exemple, le vocabulaire nécessaire, les structures grammaticales nécessaires à parler dans ces situations-là. C'est-à-dire, on ne va pas bien sûr donner toutes les leçons de grammaire, mais il y a des leçons basiques avec lesquelles l'apprenant pourrait reformuler une phrase ou combien conjuguer un verbe au présent ou au futur ou quoi que ce soit. Il y a aussi la prononciation. Et la prononciation, bien sûr, c'est une clé importante dans l'oral, puisque si la prononciation n'est pas assez claire, alors il y a toujours l'incompréhension. Il n'y aura pas vraiment une situation de communication correcte. Bon, quatrième but, c'est préparer à des situations authentiques de communication. Ça, c'est la deuxième partie ou sous-titre de ce webinaire, c'est les situations authentiques, les situations réelles. Alors, c'est-à-dire que lorsque on fait une simulation, cette simulation-là doit être ancrée dans un monde réel, dans comment dirais-je, dans une situation réelle, pas dans une situation fabriquée. Non, c'est-à-dire que, par exemple, une situation comme les situations dans la passation du DELF, où il y a deux personnes qui parlent, l'examinateur joue le rôle, par exemple, d'un contrôleur et l'élève joue le rôle, par exemple, d'un passager. Et puis, il y aura cette discussion authentique entre le prof et l'élève. Bien sûr, cela donne de la confiance, pardon, aux apprenants et aussi développe la capacité à interagir, c'est-à-dire comme ça, on a les deux premiers buts. Le dernier but, c'est développer les stratégies de communication. Et du coup, les stratégies de communication sont nombreuses. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, si un élève il est dans une situation de manque lexical, comment il va faire? Alors, du coup, il pourrait, par exemple, utiliser le gestuel. Vous voyez? Alors, du coup, seulement l'oral, c'est pas uniquement la langue qui compte, mais aussi il y a la partie gestuelle qu'il pourrait utiliser pour parler aussi et pour faire une communication correcte avec qui que ce soit en général. On a aussi, chers amis, demandé des clarifications, c'est-à-dire c'est parmi les stratégies de communication, on va parler de ça, pardon, on a déjà parlé de ça, c'est que parfois dans une situation, l'élève il n'a pas compris de quoi il parle l'autre ou le professeur ou camarade, on doit les outiller par les outils qui l'aident vraiment à poser la question, à demander à celui qui parle de clarifier son point de vue. Il y a aussi les méthodes de reformulation et encore les utilisations des appuis non verbaux. Et du coup, ça, c'est vraiment les 5 buts essentiels pour animer un bon cours d'oral. Bon, on passe après comment préparer un cours d'oral en FLE. Bien sûr, soit c'est un cours d'oral en FLE ou même dans un milieu scolaire. C'est pareil, c'est les mêmes techniques. Bon, car en FLE, bien sûr, on a deux types de public. Il y a le public adulte et public enfant. Je comprends.
Et le public enfant aussi, c'est le public scolaire. Alors du coup, c'est pareil. Première étape, c'est définir un objectif de communication claire. C'est les objectifs, les buts qu'on vient de montrer ou d'aborder dans la diapo passée. Et du coup, il faut toujours définir un objectif de communication claire. C'est-à-dire, on doit se poser la question, que doivent être capables de faire les apprenants à la fin du cours? Voilà. Alors, à la fin du cours, quels sont vraiment les objectifs que je vise moi-même en tant qu'enseignant et quels sont les objectifs que les apprenants voilà, vont viser ou vont avoir, vont gagner à la fin. Qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin? Et du coup, par exemple, elles seront capables de raconter, de décrire, d'argumenter, donner son opinion, d'interagir? Ben voilà, il y a plusieurs objectifs et c'est à vous, en tant qu'enseignant-enseignant, de définir ces objectifs-là. Deuxièmement, choisir une situation de communication authentique. Et on vient de parler de ça, c'est que la communication doit être une situation authentique, une situation réelle qui pourrait se passer dans la vraie vie. Voilà, ce qu'on appelle une situation crédible. Bon, c'est proche de la réalité des apprenants qui donne du sens. Voilà, tout ça, c'est la communication authentique. On a pour la troisième étape de la préparation d'un cours d'oral, c'est sélectionner un document déclencheur pertinent. Toujours, toujours, pour un bon cours d'oral, surtout en classe, il faut qu'il y ait un document déclencheur. Un document déclencheur, c'est pas forcément un document papier. Non, ce sont des documents sous forme d'une vidéo, audio, image, affiche, post même sur les réseaux sociaux que vous pourriez utiliser pour déclencher, voilà, c'est pour cela on l'appelle déclencheur, pour déclencher une situation de communication. Et du coup, il y a cette phase-là qui est peut-être une phase difficile de trouver le bon document déclencheur. C'est pour ça qu'on l'appelle pertinent. Ce bon document déclencheur, c'est le document sur lequel vous allez vous baser pour faire et pour préparer votre cours. Et du coup, d'après ce document déclencheur, vous pourriez bien sûr trouver l'objectif. C'est-à-dire, c'est une image, peut-être c'est l'objectif, c'est la description et raconter. Si par exemple c'est une vidéo, peut-être qui parle de changement climatique. Alors du coup, c'est donner son point de vue. Alors, le document déclencheur, vraiment, c'est le noyau de notre cours, de cours d'oral. Et après cela, bien sûr, on va parler des documents déclencheurs authentiques. Ça, c'est la deuxième partie de notre webinaire. Troisième étape, c'est prévoir une progression vers la production orale. De toute façon, comme n'importe quel cours, la production orale, il y a des phases. Il ne faut pas aller immédiatement vers la production orale sans vraiment une phase de, voilà, d'échauffement, on peut dire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut voilà, faire un travail un petit peu de réchauffement avant même de donner un travail de production orale aux élèves, tel que par exemple l'observation. On demande aux élèves d'observer, par exemple, le document, l'image. Il y a le repérage linguistique système, texte, par exemple. Il faut aussi donner des pistes. Il faut aider les enfants à comprendre le document, si c'est un document un petit peu compliqué. Aussi, il faut anticiper les besoins linguistiques. Comme je viens de vous dire, il faut toujours outiller les élèves par des besoins linguistiques, comme on a déjà parlé de ça dans le début, tels que le lexique, les structures, l'acte de parole, quels sont les outils pour interagir, c'est-à-dire que, par exemple, les connecteurs logiques, les verbes de parole, tout ça, ce sont des besoins linguistiques, ou les verbes d'opinion, pardon, les besoins linguistiques assez importants pour que l'élève, par exemple, puisse argumenter ou puisse décrire. Car si on parle de la description, encore, c'est une tâche assez compliquée et la description demande parfois un vocabulaire, par exemple, vocabulaire de couleur, ce qui est basique, par exemple, ou les prépositions euh, sur, sous, devant, etc. Alors, du coup, il faut donner ces outils-là à l'élève durant le cours pour qu'il puisse après lui-même produire et parler aisément. L'étape suivante, c'est organiser les modalités de travail.
C'est-à-dire quoi les modalités de travail? C'est-à-dire, est-ce que vous allez travailler en binôme, en petits groupes, ou ça sera un travail individuel? Et aussi, le temps. Il faut bien sûr bien gérer le temps. Il faut chronométrer le temps pour chaque tâche pour ne pas donner à une tâche, par exemple, qui peut-être pas le but ou c'est pas vraiment le but, exactement l'objectif du cours. Et du coup, après, vous trouvez que vous n'avez pas vraiment euh, terminé ce que vous voulez faire durant le cours. Alors, du coup, il faut définir les modalités, c'est en binôme, en petit groupe, et aussi le temps. À la fin, c'est l'évaluation. N'importe quel cours, quoi que ce soit de compréhension orale, écrite, production écrite orale, il faut qu'il y ait une partie d'évaluation. Évaluation ici, c'est-à-dire l'enfant qui parle, est-ce que ce qu'il dit est tout à fait clair ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? C'est-à-dire le message qu'il prononce. Est-ce que c'est un message pertinent? Est-ce qu'il a déjà répondu à mes questions? Est-ce que en faisant la conversation entre lui et aussi avec son prof ou avec son camarade de classe. Est-ce que vraiment ce qu'il dit est tout à fait correct ou pas? L'interaction, c'est-à-dire le gestuel aussi, qu'on a déjà dit, c'est important dans la communication. Est-ce qu'il a déjà utilisé le gestuel dans une communication qui était un petit peu compliquée? Encore la correction linguistique. Et parfois, la correction linguistique doit être faite par l'apprenant lui-même. C'est l'autocorrection. Alors lui, est-ce qu'il est capable de connaître ses erreurs? Et est-ce qu'il a pu aussi, en faisant ou en prononçant son discours, est-ce qu'il a pu, on peut dire, corriger ses erreurs ou non? Ça aussi, c'est parmi l'évaluation que vous pourriez bien sûr mener durant un cours d'oral. Voilà, alors ça, c'est en gros comment on prépare un bon cours d'oral en FLE ou en classe, c'est-à-dire en classe scolaire. Bon, je vous invite, et si vous avez des questions, de laisser vos questions dans la partie chat et je vais répondre à la fin. Bon, on passe après aux typologies des supports utilisés en cours d'oral. On a plusieurs types de supports utilisés. On a trois types, on peut dire. Ce qu'on appelle, avant, on a déjà parlé de documents déclencheurs, mais on a ici, lorsqu'on parle de documents déclencheurs, on a trois types de documents déclencheurs. On a un document qui s'appelle document fabriqué. On a après un document qu'on appelle semi-authentique. Et troisième document, on l'appelle document authentique. Alors, quelle est la différence entre les trois? Documents fabriqués, documents authentiques et documents semi-authentiques. Alors, le document fabriqué, c'est-à-dire que c'est tout à fait créé, bon, spécifiquement pour l'apprentissage. Comme par exemple les vidéos qui se trouvent sur YouTube, par exemple, où il y a un professeur qui fait une chanson sur l'alphabet. Ça, c'est un document, mais fabriqué. Il fabrique ça pour un but plutôt éducatif. Document semi-authentique, c'est-à-dire vous vous basez sur un document authentique, mais vous l'adaptez. C'est-à-dire quoi vous l'adaptez? En ce qu'on appelle, vous didactisez le document. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un article de presse, vous prenez par exemple une partie de ce document-là. Alors, puisque vous avez pris une partie de ce document, du coup, c'est semi-authentique, car vous avez un petit peu modifié ce document pour des fins pédagogiques. Du coup, encore, c'est un document authentique, mais tout à fait. Voilà, c'est, on peut dire, une étape intermédiaire entre les deux. Et du coup, c'est important d'utiliser les documents semi-authentiques pour les débutants. Voilà, c'est-à-dire que vous allez trouver un bon article de presse, mais vraiment, il y a beaucoup de mots difficiles. Vous pourriez l'utiliser, vous pourriez encore changer quelques mots que vous voyez compliqués par d'autres mots simplifiés, mais là-bas, c'est le document authentique, mais vous avez déjà changé un petit peu pour des fins pédagogiques. Alors, on appelle ça semi-authentique. Et on a après le document authentique. Le document authentique, c'est un document réel qu'on peut trouver, par exemple, je vous donne un lien, vous le trouvez.
par exemple, un article de presse, je vous donne le lien de cet article de presse, pardon, vous le trouvez en ligne facilement. Ça, c'est un document authentique. Un film, une chanson, un clip, c'est-à-dire un podcast, tout ça, ce sont des documents authentiques puisque vous ne changez rien, puisque vous ne coupez pas, par exemple, le podcast, puisque vous ne changez pas ou vous mettez le film en séquence, par exemple. Alors, tout ça, si vous ne faites pas ça, alors si vous faites, c'est-à-dire que vous changez un petit peu, c'est semi-authentique. Mais si vous ne changez rien, vous ne touchez pas le document, plutôt c'est un document tout à fait authentique. Et bien sûr, le document authentique, ça c'est notre travail aujourd'hui. C'est vraiment les documents, on peut dire, pas importants, mais les documents les plus utilisés par les professionnels de FLE pour vraiment susciter l'envie des enfants, des adultes à parler dans un cours d'oral. Bon, alors. Pourquoi utiliser les documents authentiques à l'oral? Ça, c'est une question, une problématique. Pourquoi on choisit les documents authentiques, pas les documents, par exemple, fabriqués? Comme je viens de vous dire que les documents fabriqués, c'est plutôt c'est pas vraiment de documents, on peut dire, de qualité, car parfois ce sont des documents destinés aux enfants. Euh, et du coup, les documents authentiques, c'est plutôt même utilisé dans les manuels de FLE ou voilà, dans les. Pardon, il faut accepter les autres. De toute façon, c'est vous entrez immédiatement. Je crois que tout le monde est là. Bon, alors, bon, alors pourquoi utiliser les documents authentiques à l'oral? Premièrement, ils donnent du sens à la prise de parole. Pourquoi du sens? Car c'est du vrai. Et du coup, on ne parlait pas d'une situation qui n'existait pas. Non, c'est une situation authentique, réelle. Et du coup, l'enfant, l'adulte, qui que ce soit, il se base sur quelque chose de réel. Et du coup, la situation est réelle. C'est pour cela, c'est pas fabriqué, vous voyez? Bon. Numéro 2, ils exposent à une langue vivante. Car le document fabriqué, c'est vous-même qui faites le document. Et du coup, vous utilisez un vocabulaire peut-être très adapté au public. Mais lui, lorsqu'il trouve une affiche, cette affiche-là existe sur telle ou telle plateforme, du coup, il s'expose à une langue vivante. Vous voyez, alors du coup, c'est vraiment, il y a les variétés des accents. Si par exemple c'est un document sonore, il y a aussi de différents registres, des différentes tonalités aussi. Les tonalités, c'est-à-dire que parfois c'est comique, parfois c'est un petit peu dramatique, quoi que ce soit. Alors c'est réel. Il y a encore les stratégies discursives et tout ça, c'est la langue vivante. Troisièmement, il favorise l'interaction et la réaction, les deux. Les documents ici, le document en général, provoque une opinion. Si c'est par exemple le niveau B2, C1, ou une émotion, si on parle d'un niveau A2, B1. Par exemple, en regardant une image d'un SDF, hein, et du coup, vous posez la question, quelle est votre émotion ou quels sont vos sentiments lorsque vous voyez un SDF dans la rue. Alors du coup, ici, vous travaillez un petit peu sur les sentiments. Il y a aussi le désaccord. Alors, encore la prise de parole ici, vous invitez l'élève, l'apprenant, à dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Alors, ça, c'est aussi de l'interaction et réaction. Et aussi la prise de position. Il est tout à fait pour, il est tout à fait contre. Tout ça, c'est d'après un document déclencheur que vous allez utiliser pour susciter tout cela. Quatrièmement, il renforce la motivation. Alors, pourquoi c'est motivant? Car il se trouve dans une situation réelle. Alors, du coup, il est motivé car il se dit que s'il voyage en France, s'il voyage dans un pays francophone, il se trouve dans cette situation-là, lui, il pourrait parler facilement car il s'est trouvé avant dans la même situation, mais en tant qu'apprenant, mais après quelque temps, il va se trouver dans la vraie vie, dans la même situation car c'est réel et du coup, il aura vraiment
les outils nécessaires pour parler, pour dire son opinion, pour manifester ses ambitions ou quoi que ce soit. Finalement, ils permettent de travailler l'oral comme une compétence sociale. Alors ça, c'est l'approche, ce qu'on appelle l'approche communicative, c'est-à-dire ici, il apprend comment il pourrait réagir, comment il pourrait commenter, interpréter, comment il pourrait débattre. Il est dans une situation où il doit défendre son point de vue, alors comment il pourrait débattre. Aussi, il y a une partie très importante que c'est, d'après le document sonore, on favorise un petit peu une intonation plutôt claire, une intonation encore plutôt réelle, mais en même temps, on évite la répétition. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, on n'invite pas l'apprenant à faire de redondance, au contraire. Alors, d'après le document sonore, que vous pourriez utiliser, par exemple, qui est authentique, il y a plusieurs idées qui seront, par exemple, abordées, et du coup, on ne tombe pas dans la redondance. Et ça, vraiment, ce sont les atouts d'un document authentique utilisé dans un cours d'oral. Bon, alors, les exploitations. Ici, on a des exemples d'exploitation de documents authentiques. Et du coup, par exemple, si on parle d'exemple un, c'est les exemples des images et des affiches. Et vraiment, ce qui est intéressant concernant les images ou les affiches, c'est pour tous les niveaux, commençant du A1.1, on peut dire, jusqu'au C2. Car vraiment, c'est un support qu'on pourrait utiliser. Et aussi, bien sûr, vous pourriez après cela didactiser ce support-là en fonction de ce que vous voulez après. Par exemple, comme support, il y a bien entendu les affiches publicitaires, les photos d'actualité, affiches de films, publications sur Insta. Alors, tout ça, ce sont des supports qui pourraient être utilisés authentiques dans un cours d'oral. L'objectif toujours des images ou des affiches, soit la description, soit l'interprétation, et plutôt bien sûr l'interprétation, c'est du niveau B1, B2, ou exprimer une opinion, c'est le B2 et le C1. Et tout ça d'après une simple affiche. Alors, comment exploiter une image ou une affiche? Très simplement, il faut commencer par observation guidée. Que voyez-vous, où, qui, etc. C'est-à-dire, pourquoi pas faire encore une description. Et puis, il faut formuler des hypothèses. À votre avis, de quoi s'agit-il? Voilà. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire le type de document et pourquoi pas en justifiant pourquoi il dit que c'est une affiche publicitaire, pourquoi il dit que ça c'est une publication sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Toujours à l'oral, il faut inviter l'élève à faire des phrases complètes. Car en faisant des phrases complètes, du coup, ils parlent et du coup, encore, on leur donne plus de confiance en soi. On peut aller aussi vers les réactions personnelles. Est-ce que vous aimez cette affiche? Pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi parler de deux aspects, c'est-à-dire les points de vue positifs et les points de vue négatifs, c'est-à-dire quels sont les points de vue positifs et négatifs de cette affiche, par exemple. Même au point de vue esthétique. Et il y a aussi l'interaction, la comparaison de points de vue en binôme. Et ça, c'est plutôt niveau B2CA. C'est des comparaisons de points de vue, c'est-à-dire qu'il y a une équipe pour, une équipe contre. Et du coup, on pourrait simuler une situation où quelqu'un défend son point de vue et l'autre, il contredit ce qu'il dit. L'avantage de ce type d'exploitation, c'est si on parle de niveau A2, B1 ou A2, A1, A2, pardon, c'est faible charge linguistique. Alors, on va décrire une image, on ne demande pas à l'élève d'avoir un niveau lexical assez, voilà, assez haut, non? Encore, si on voudrait l'exploiter pour le niveau B2, C1, c'est la forte prise de parole. C'est-à-dire qu'il y aura de l'argumentation, il y aura aussi une prise de parole, il y a aussi comment il pourrait argumenter, et tout cela d'après une affiche pardon, publicitaire ou une image. Bon, comme exemple. Ça, c'est une affiche d'un film très célèbre qui s'appelait ou qui s'appelle jusqu'à maintenant, Entre les murs. Et Entre les murs, ça c'est voilà, c'est l'affiche, ça c'est un support authentique, comme vous voyez.
voilà, c'est bien clair que c'est authentique. Et le niveau ici conseillé, on pourrait faire ça pour un niveau A2 B1, adaptable aussi vers le B2. Et du coup, si on voudrait définir ici les objectifs, premièrement, on pourrait faire une description de l'image. On pourrait ici encore émettre des hypothèses. On peut demander aussi à l'élève si on voudrait faire du B1, B2, exprimer une opinion ou aussi interagir avec les autres si on demande aux élèves de simuler une situation où, par exemple, ces deux élèves-là parlent, de quoi ils parlent ou de quoi elles parlent. Bon, alors, si on voudrait, par exemple, faire une fiche pédagogique sur cette affiche-là. Bon, par exemple, comme mise en route, on va commencer par l'observation. Voilà, que voyez-vous sur l'affiche? Combien de personnes apparaissent? Où se déroule la scène? Qui est le personnage principal à votre avis? Et bien sûr, on reste toujours volontairement sur l'observation pour sécuriser la prise de parole. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu pour la différenciation. C'est-à-dire, on se trouve toujours dans des classes où on a des élèves qui sont angoissés, qui n'aiment pas parler ou qui n'ont pas vraiment un niveau, par exemple, B1, B2. Du coup, avec ces questions-là, avec des réponses assez simples, avec des phrases complètes, lorsqu'il dit, par exemple, je vois sur cette affiche des élèves, alors il a fait une phrase complète, correcte, et en même temps, en favorisant lui la confiance, lui, et sera plus confiant et pourrait après parler d'une façon plus adéquate dans des situations plus compliquées. Deuxième partie, c'est l'interprétation. C'est l'élève pourrait émettre des hypothèses, comme par exemple, qui sont ces personnes, quelle est la relation entre elles. À votre avis, de quoi parle ce film, par exemple? Pourquoi le titre Entre les murs? Ce qui est ici une question qui pourrait susciter la curiosité des élèves et qui pourrait après regarder le film. Bon, et du coup, ce qui est vraiment ici intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas ici un cours magistral où on dit ou non, tu as raison ou non, tu as tort. Non, au contraire. Ici, on valorise l'argumentation. Si l'élève dit, non, je vois que la fille de droite, c'est le personnage principal, par exemple où c'est pardon, c'est la protagoniste de l'histoire. Et du coup, il faut argumenter, il faut dire pourquoi elle a dit ça. Bon, troisième partie, c'est la réaction personnelle. C'est donner son avis et ça, c'est le niveau B2. Alors, une question très simple, basique au début. Aimeriez-vous voir ce film? Pourquoi? Le thème vous semble-t-il intéressant? À quoi vous fait penser cette affiche? Et du coup, comme ça, ce document-là devient un déclencheur de paroles personnelles. Et ça, quand vous voyez, c'est le même document. On l'adapte pour tous les niveaux. Quand vous avez vu, hein. Alors, on a déjà commencé du niveau 1.1 et maintenant on parle de niveau B2 plutôt, B1, B2. Et du coup, comme ça, si on a une classe hétérogène où il y a plusieurs niveaux, comme ça, on donne la chance à tous les niveaux, à tous les élèves de parler, d'interagir sans gêne et sans avoir peur. Bon, il y a aussi la partie interaction, travail en binôme ou petit groupe. Par exemple, si on travaille en binôme ou petit groupe, vous pourriez leur dire de comparer leurs hypothèses avec les partenaires. Êtes-vous d'accord ou pas et pourquoi? Et pourquoi pas encore demander à ce binôme-là de monter sur scène, on peut se dire, devant toute la classe et de simuler cette situation où les deux ensemble parlent et chacun essaye de convaincre l'autre. Choisissez aussi une interprétation commune à présenter à la classe. C'est ça ce que je viens de dire. Et du coup, comme ça, l'oral devient social et en même temps collaborative. C'est plutôt un travail collaboratif entre tous les élèves. Alors, si vous avez le temps, vous pourriez aller vers un prolongement. Comme par exemple, imaginer une scène du film. Vous pouvez faire ça à l'oral ou à l'écrit, pourquoi pas. Inventer un dialogue entre les deux personnages, comme je viens de vous dire, ou proposer un autre titre au film. Alors, tout ça sont des prolongements possibles. Et je vous rappelle que tout ça, toutes ces questions, toutes ces activités-là sont proposées sur
un petit document déclencheur, une affiche d'un film. Mais n'oublie pas que c'est une affiche, comme je viens de vous dire, une affiche qui vient d'un document authentique, ou c'est un document authentique. Bon, ça c'est pour les affiches. Pour aussi les images, on a encore les chansons. Et bien sûr, les chansons, ça fait partie encore du support authentique. Vous pouvez bien sûr choisir une chanson actuelle, c'est mieux, ou classique. Classique plutôt si vous visez un niveau A2 par exemple, car les paroles sont assez claires, il n'y a pas de difficulté. L'objectif de l'oral ici, c'est réagir à un document, exprimer des émotions et des goûts, puisqu'on parle des chansons, donner son opinion, interagir. C'est encore même, presque même objectif que les affiches ou les images, mais bien sûr, les chansons ou les vidéos sont plutôt plus, on peut dire, attirent l'attention des élèves et suscitent, pardon, leur attention comme exploitation possible de n'importe quelle chanson francophone. Il y a bien sûr au début l'écoute globale sans support écrit. Vous dites qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que vous êtes triste, joyeux, calme après avoir entendu et écouté la chanson. Il y a aussi de quoi parle la chanson et à qui, le thème, c'est-à-dire les réactions personnelles. Aimez-vous cette chanson? Pourquoi et pourquoi pas? C'est presque la même question de support passé, mais le support est tout à fait différent car toujours il faut varier le support. L'interaction, encore en échange en binôme où on fait des comparaisons des avis. L'intérêt pour l'oral en ce qui concerne les chansons, c'est la chanson crée une réaction émotionnelle plutôt et c'est immédiat. Et du coup, cette réaction émotionnelle immédiate facilite la prise de parole après. Bon, pour le deuxième type de support, c'est les supports des vidéos authentiques, comme par exemple le journal télévisé, les micro-trottoirs, les vidéos courtes sur les réseaux sociaux aussi. Surtout ces vidéos courtes, ce qu'on appelle Reels, sont vraiment assez intéressantes pour les ados. Cela attire leur attention et encore, ils se trouvent un petit peu dans une ambiance proches à eux. Et du coup, ils se trouvaient aussi dans un milieu réel. On peut dire aussi c'est leur milieu à eux. Les objectifs de l'oral ici, c'est comprendre l'essentiel, c'est comprendre l'essentiel de la vidéo et pouvoir reformuler. C'est-à-dire, d'après ces documents-là, on pourrait demander aux élèves, aux apprenants de reformuler ce qu'ils viennent de regarder et en même temps d'écouter. Donner son point de vue et comparer les points de vue toujours en binôme. Comme d'habitude, toujours il y a le visionnage global, quel est le thème principal, le repérage d'informations clés comme qui parle et où, la reformulation orale aussi est très importante comme expliquer la vidéo à votre partenaire. Et ça, c'est vraiment une technique assez intéressante. C'est que lui-même, il se trouve dans la situation d'un ou d'une prof. Et du coup, c'est lui qui explique et aussi il se trouve dans une situation il se met dans la peau, on peut dire, de professeur, et du coup, c'est encore de la confiance donnée aux apprenants. Il y a aussi bien sûr des discussions qui viennent après, comme êtes-vous d'accord? Est-ce pareil dans votre pays? Si, par exemple, c'est une courte vidéo qui parle des clichés sur les Français. Alors, pourquoi pas leur demander de parler des clichés sur les Égyptiens, sur les Marocains, qui que ce soit. Et du coup, l'intérêt pour l'oral, c'est exposition à une langue authentique, actuelle et en même temps contextualisée. Pourquoi contextualisée? Car il y a un contexte de cette vidéo-là. On parle par exemple des atouts des réseaux sociaux. Alors du coup, on va se trouver par exemple, la vidéo, on se trouve dans une école où le journaliste pose des questions aux élèves et du coup, c'est un petit peu contexte. Il y a ici un contexte, c'est contextualisé et c'est réel. Et du coup, on favorise aussi, d'après les vidéos courtes et d'après aussi les chansons, on vise deux compétences, c'est la compréhension orale et aussi la production orale. Bon, alors le troisième exemple de document authentique, c'est l'audio authentique et plutôt bien sûr les podcasts. Et pour les podcasts, bien sûr, c'est aussi maintenant, il y a pas mal de personnes qui écoutent les podcasts. C'est pour cela.
pourquoi pas choisir les podcasts courts, les témoignages, les interviews radio. Bien sûr, pour les podcasts, c'est plutôt niveau B1, B2, car il n'y a pas d'image, il n'y a pas une vidéo, du coup, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. Et du coup, l'exploitation, on parle d'écoute globale sans prise de notes, repérage d'opinion, jeu de rôle, vous êtes l'intervieweur et l'apprenant l'interviewé. La production orale libre aussi, comme débat ou discussion guidée, quand vous voulez. L'avantage de quelque chose pareil, c'est travail sur l'intonation, la spontanéité et les stratégies d'écoute. Comme vous voyez, c'est un petit peu plus complexe que exemple 2 et 3, c'est-à-dire les images des affiches et aussi les vidéos sur YouTube ou les chansons, car ici, plutôt, les podcasts, ça demande quand même un tel niveau pour repérer les opinions, pour écouter et si vous voulez qu'ils prennent des notes, d'accord, mais sans prise de notes, c'est encore qu'ils se concentrent plutôt plus sur ce qu'ils écoutent. Et du coup, il y aura après un débat qui est basé sur le podcast. Et du coup, lui, s'il ne comprend pas le podcast, ce sera un petit peu difficile après de débattre ou de discuter. C'est pour cela, on propose les podcasts toujours pour les niveaux B1, B2. Bon, ici, bien sûr, je vais mettre après les diapos sur IFProf. Vous allez trouver ici une liste des sites vraiment gratuits où il y a beaucoup de podcasts qui pourraient être utilisés durant les cours comme des documents déclencheurs. Par exemple, on a des sites ou un site plutôt généraliste pour trouver des podcasts francophones gratuits comme Podmast, par exemple. Et Podmast, il y a des écoutes, découvertes, tendances. Il y a encore des séries variées, beaucoup de séries. Il y a aussi podcast quotidien authentique. Il y a Journal en français facile de RFI. Il y a plusieurs séries. Et encore, c'est un journal qui parle de la politique, société et tout, mais en français facile. Et le débit n'est pas trop rapide. Ça, c'est vraiment, on pourrait l'utiliser pour le niveau de 1 à 2. Il y a aussi les podcasts de France Culture, Radio France. Et ici, pour Radio France, il y a des séries variées, soit historiques, soit société, soit sciences, soit culturelles aussi. Il y a parfois des interviews. Et du coup, aussi, ça c'est important si vous voulez, par exemple, des podcasts sur, comment dirais-je, sur un problème environnemental, par exemple, ou sur même un petit peu de la politique internationale. Il y a pas mal de ressources sur ce site. Après, il y a des podcasts plutôt un petit peu ciblés pour l'apprentissage de français. Il y a Français Authentique, ça s'appelle comme ça. Il y a une chaîne YouTube et aussi des podcasts. Il y a Inner French, c'est aussi euh, une plateforme qui propose des podcasts en français clair. C'est plutôt encore avec des transcriptions. Il y a aussi News in Slow French. C'est niveau débutant, intermédiaire et avancé. Pour les niveaux vraiment débutants, le débit est vraiment très long et c'est vraiment des podcasts qui pourraient être utilisés pour, bien sûr, adultes, c'est pas ici enfant pour adultes, mais de niveau A2, voire B1. Ce sont des sites que vous pourriez bien entendu utiliser après pour créer. Ce ne sont pas ici didactisés, mais vous-même, vous pourriez utiliser les techniques qu'on vient de dire pour didactiser ces podcasts-là. Et encore, vous pourriez faire des semi-authentiques, car parfois il y a des podcasts de 30 minutes. Alors du coup, bien sûr, et parfois c'est téléchargeable. Du coup, vous pourriez télécharger et modifier un petit peu ou de faire seulement 2 3 minutes avec les apprenants. Car bien sûr, de faire 30 minutes d'écoute, c'est un petit peu compliqué, surtout si on parle des niveaux de A2, voire B1. Bon, si vous ne voulez pas didactiser, c'est-à-dire que vous avez un cours et vous êtes vraiment coincé dans le temps et vous n'avez pas le temps de didactiser un document authentique. Il y a pas mal de plateformes qui proposent des ressources didactisées et encore des ressources gratuites, soit des chansons, soit des vidéos. On a bien sûr IFProf. C'est IFProf, c'est plutôt des ressources conçues par des professeurs comme vous.
et qui sont parfois labellisés. C'est-à-dire quoi labellisés? C'est-à-dire que l'équipe IF Paris trouve que ces ressources-là, pardon, sont dignes d'être publiées comme ressources au monde. Alors du coup, ce sont vraiment des ressources de qualité. Si par exemple, je vous laisse ici le, le lien d'une chanson qui s'appelle Ma meilleure amie de Stromae, et vraiment, vous allez trouver ici une fiche pédagogique de qualité avec les démarches, avec aussi comment vous allez gérer le temps et en même temps, ce qui est intéressant aussi, qu'il touche, la fiche, la fiche pédagogique touche les quatre compétences. Bien sûr, vous avez TV5 Monde, enseigné avec TV5 Monde, qui est une plateforme très célèbre, avec pas mal, je crois, à peu près maintenant 1000 ressources gratuites sur des chansons, des vidéos, sur tous les domaines. Et du coup, vous allez trouver, bien sûr, des ressources faciles de niveau A1 jusqu'au C2. Il y a aussi apprendre avec TV5 Monde, et il n'y a pas de fiche pédagogique plutôt, mais les apprenants pourraient regarder immédiatement les vidéos sur la plateforme et c'est interactif, c'est-à-dire que ils répondent sur la plateforme sur les questions et puis il y a les réponses et encore une note à la fin. Et parfois le corriger, pas parfois, c'est toujours. Bon, il y a aussi deux autres qui ne sont pas célèbres, deux autres plateformes qui ne sont pas célèbres. Il y a Franco Musique. Franco Musique, c'était un projet mené par l'Institut français en Allemagne. Vous allez trouver pas mal aussi de ressources, mais ce sont des chansons seulement. Euh, Encore des chansons didactisées avec aussi les niveaux. C'est-à-dire que vous allez trouver que ça commence du niveau, je crois, A2 jusqu'au B2. Encore à la fin, il y a Alors on chante. Alors on chante, c'était encore, maintenant c'est une plateforme où il y a pas mal de ressources, pas mal de chansons, toujours ça se voit, pas mal de chansons didactisées avec des fiches pédagogiques et aussi le corrigé. Et toujours avec les fiches pédagogiques, il y a fiches apprenants, comme vous savez, fiches enseignants et aussi les paroles. Bon, finalement, pour terminer mon webinaire avec vous cette soirée-là, on a les difficultés d'un cours d'oral. Alors, les difficultés d'un cours d'oral, comme vous savez et comme on vient de dire, c'est la peur de parler. On a pas mal d'apprenants qui ont peur de parler et qui ont du mal à formuler des phrases. Et du coup, ça vient à cause de manque de confiance. C'est pour cela, comme on vient de dire, en utilisant des questions basiques au début, vous donnez la chance aux apprenants de parler aisément. Deuxièmement, c'est les classes hétérogènes. C'est que on a beaucoup de niveaux, on a des élèves excellents, parfois on a des élèves de niveau moyen, et on a des élèves qui n'ont pas vraiment la capacité langagière pour mener une discussion ou pour même décrire une image. Du coup, il faut prévoir, bien sûr, c'est un autre thème, la différenciation, mais toujours, il faut prévoir des activités, des petites activités qui pourraient après cela utiliser avec les élèves on peut dire, qui ont du mal à s'exprimer, comme par exemple, qu'est-ce que vous voyez, quelle est la couleur, des choses très simples, très basiques, qui leur donnent la chance de parler, même si il n'a pas pris ou il n'a pas parlé beaucoup comme les autres, mais quand même, il pourrait avoir la chance de parler, ce qui va favoriser en lui le courage après de parler et de progresser. Bien sûr, le manque de vocabulaire et de structure, c'est pour cela, on a déjà dit, il faut toujours prévoir ce que vous allez euh, donner comme outil aux élèves avant le cours, comme un outil lexical ou aussi grammatical. Et bien sûr, c'est selon le thème et selon le document déclencheur que vous allez trouver ou que vous allez utiliser. La prononciation et l'intonation, et on a ici deux choses. La prononciation et l'intonation, si on parle de documents déclencheurs comme vidéo ou podcast, ça représente parfois des difficultés pour les apprenants à suivre, à comprendre, et aussi la prononciation et l'intonation de l'apprenant. Et du coup, pour le document déclencheur, il faut bien sûr bien choisir le document qui est tout à fait adapté à leur niveau pour ne pas les décourager. Et pour la prononciation et l'intonation, ça c'est votre rôle avec les apprenants, c'est de prendre des notes et de ne pas interrompre l'apprenant en parlant,
Et à la fin du cours, pourquoi pas faire une remédiation de ces lacunes langagières ou de ces lacunes de prononciation. Mais c'est vraiment décourageant aussi d'interrompre la personne qui parle ou l'apprenant et de faire une correction devant tout le monde. Du coup, c'est un petit peu décourageant. La gestion du temps de parole, et ça c'est très important dans la classe ou dans un cours d'oral, c'est qu'il y a des élèves qui monopolisent les paroles, qui parlent trop, qui ont cette capacité de parler et d'autres non. Et du coup, il faut bien gérer le temps, par exemple de chronométrer la prise de parole de chaque personne qui ne dépasse pas par exemple 2 3 minutes. Et ça, vraiment, c'est un détail très important, car sans lequel, vraiment, vous allez perdre les autres et les autres peut-être aussi seront découragés euh, et du coup, il y aura comme ça 2 3 élèves qui parlent et les autres non. La spontanéité de l'oral, oui, parfois les élèves sont dans une situation de blocage, ils n'arrivent pas à parler, l'apprenant, il ne trouve pas le mot. C'est pour cela le rôle de prof en tant que médiateur, de lui souffler le mot, de l'aider, de l'épauler pour qu'il dénoue, on peut dire, sa situation de déblocage et d'aller vers une situation normale et de parler aisément. La compréhension de l'oral authentique, c'est ça ce que je viens de dire, que parfois on se trouve devant des documents authentiques difficiles. C'est pour cela qu'il faut choisir le bon document authentique et pourquoi pas aussi, si c'est un niveau avancé, de trouver un bon document authentique avec d'autres accents, soit africains, soit québécois, ainsi de suite. Bon, finalement, c'est votre posture en tant qu'enseignant. Votre posture en tant qu'enseignant dans un cours d'oral, c'est vraiment une posture de médiateur, une posture d'un enseignant qui est toujours à l'écoute, qui prend des notes toujours de tout ce qui est dit. Car avec cette prise de notes-là, vous pourriez après cela faire une fiche pour faire une auto-évaluation, c'est-à-dire que les élèves après sont à eux après de faire la correction de leurs erreurs, d'avoir un document avec ces erreurs-là et puis leur correction. Et du coup, ça, c'est votre rôle. C'est votre rôle de poser des questions, d'être à l'écoute et de prise de notes. Et bien sûr, il y a un rôle avant tout ça, c'est de trouver le bon document déclencheur et aussi de chronométrer le temps et de gérer toute la situation. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette chatte, mais j'ai beaucoup aimé l'image. Voilà. Et du coup, merci pour votre attention et merci encore d'envoyer si vous avez des questions, chers amis. Alors, une question, comment leur donner ce document qui note les erreurs? OK. Alors, comment leur donner ce document qui note les erreurs? Très bien. Et du coup, merci à vous. Pour le document, on pourrait faire un autre webinaire sur ce document-là, car c'est l'auto-évaluation. C'est un document qui pourrait être soit imprimé sous forme d'un tableau, avec on dit, on ne dit pas, mais avec aussi des sous-parties, c'est-à-dire des sous-parties comme, par exemple, il y a partie sur les erreurs lexicales, partie sur les erreurs grammaticales et ainsi de suite. Et du coup, vous notez les erreurs dans chaque partie et vous laissez la partie où il y a la correction vide. Et c'est à l'élève ou en groupe de faire de faire la correction sur cette partie-là. Ça, c'est une technique. Ou par exemple, si vous avez le temps, vous pouvez dessiner ça sur le tableau, écrire les erreurs et puis vous demandez aux élèves, aux apprenants bien sûr, hein, si on parle de FLE, classe de FLE, des adultes, alors de monter et aussi d'écrire sur le tableau les corrections. Alors comme ça, encore, ce sera un petit peu, il y a de l'interaction et moi personnellement, j'aime le cours où il y a de déplacement, c'est-à-dire que l'élève se déplace, qu'il monte au tableau et qu'il note la correction. Pourquoi pas? Bon, je pense que c'est très important, ce qui permet aux apprenants de se rendre compte de leurs erreurs. Exactement, ils peuvent ainsi parler sans blocage. Exactement, c'est ça. Euh, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, car vraiment, sans autocorrection, sans correction, ça ne sert à rien. Exactement, très bien, merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis?
Merci, merci Madame Alain, merci tout le monde. Bon, alors merci tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Je crois dans une ou deux semaines, vous allez trouver le replay. Merci à vous. Vous allez trouver le replay de ce webinaire sur la plateforme IF Prof avec aussi les diapos. Il y aura aussi d'autres webinaires qui seront animés par d'autres conseillers, conseillères pédagogiques, d'autres professeurs. Prochainement, le prochain webinaire sera le 10 février. Encore recevoir un mail avec le nom aussi du webinaire et les objectifs et tout. Bon, je vous remercie vraiment pour votre attention et on se voit très bientôt. Merci tout le monde et merci pour vos messages. Au revoir.